Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter cette fois non pas un livre, non pas une chaîne YouTube, non pas tout à fait un site internet. En fait, je voudrais te présenter un extrait d'un site internet qui n'existe plus, que je n'ai pas retrouvé et que je trouvais savoureux. C'est la présentation des 22 arcades majeures sous la forme de quatrains. Voyons ça. Alors, pourquoi te présenter les définitions des 22 arcades majeures sous la forme de quatrains? Tu vas me dire, c'est plutôt original. Et en fait, j'ai trouvé ça savoureux à l'époque. Alors, c'est sûrement dans les années 2000 encore, 2001, 2002. Et parce que je trouvais que plutôt que d'avoir un site internet qui va te donner des mots-clés, voilà, et bien là, je trouvais que c'était une pirouette de la part de l'auteur, parce que sous je dirais, le contrat de faire un quatrain sous la forme d'alexandrin, donc de 12 vers, de 12 pieds, enfin des vers de 12 pieds, et bien de faire ça rimer, le contrat est parfois pas évident. Et je trouvais que ça mettait de la rondeur dans la symbolique. Ça pouvait laisser en fait à réflexion, à méditer, à essayer de retrouver en fait l'énergie, la vibration d'un arcane, somme toute, et de ne pas s'arrêter simplement à un mot-clé. Et de méditer, ça c'était un petit peu le sentiment. Alors, ici je vais te présenter simplement chaque arcane avec 2 quatrains. Ce qui suit à côté, c'est un sens divinatoire à l'endroit ou à l'envers. Alors c'est des textes qui parfois sont rimés, ne le sont pas, qui font référence à des tirages qui étaient proposés sur le site de l'auteur à l'époque, et qui n'a pas forcément grand intérêt ici, puisque moi je veux simplement te proposer les quatrains associés aux arcanes majeures. Bon, alors peut-être que je ferai ça en 2 vidéos, parce que ça va être un petit peu longuet. Je vais essayer de le dire un petit peu lentement, mais de pas essayer de trop fourcher comme ça m'arrive parfois. Mais j'espère que ça va te titiller, que tu vas prendre au moins plaisir à écouter. Alors, le battleur. L'énergie l'habite, sa jeunesse promet, le temps est son allié, il vit au mois de mai. Ses possibilités sont certes infinies, mais il doit découvrir comment bâtir son nid. Sa grande volonté lui permet d'apprendre la vie et la science. Il veut tout comprendre. Il aimerait grandir, pour lui parmi les siens. Il a une ambition, faire mieux que les anciens. Alors, la papesse, elle te tend son livre et tu vois un miroir. Elle t'écoutera du matin jusqu'au soir. Elle saura réfléchir ta vie et tes pensées, et peut-être infléchir quelques actes insensés. Sans doute son rire et sa plaisanterie te feront revivre ta jeunesse en esprit. Ce féroce appétit, cette éternelle joie, ne doit pas t'épargner, oh oui, qui que tu sois. L'impératrice, femme vénusienne ô combien vivante, tous nous te connaissons, car tu nous enfantes. Puis tu veilles sur nous jusqu'à te sacrifier. Tu nous donnes beaucoup sans jamais te méfier. Pourtant, toute mère a été amante avec ses lendemains qui parfois déchantent. Que les hommes de bien viennent toujours te voir, que le ciel t'entende et t'accorde sa gloire. L'empereur, homme au cœur puissant, qui sait faire le lien entre ciel et terre,
Tu es homme de bien. Tu as su conquérir la femme de ta vie. Aujourd'hui ta science ennoblit et ravit. Tes forces décuplent quand ton ciel s'assombrit. Or le monde tourne sans rien te demander. Combattant éprouvé, tu sais alors tu pries. Ensuite il te faudra peut-être commander. Le pape, le maître inspire, ensuite il parlera. Alors nous apprendrons, le temps s'écoulera. Nous saurons tout sur Dieu, l'institution, ses lois, la santé, ses règles, tout sur le bout des doigts. Je serai professeur, président ou maire, peut-être médecin, prêtre ou bien notaire. Je représenterai notre communauté, fidèle à mon serment, à mes facultés. L'amoureux. Maintenant, il voit clair sans renier son passé. De l'amour maternel, il en a bien assez. Elle, qui l'a porté jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle devrait le laisser s'en aller, elle et lui. Elle, c'est maintenant une jolie fille, si douce, si belle quand elle s'habille. Et davantage encore, il en est bien certain. Il est sûr de son choix, oui. Et demain matin, le chariot. Couronné de gloire, il peut se maîtriser, lui, et tous ses rêves de gamin blond frisé. Parfois, il se souvient de sa tendre enfance et des ambitions de son adolescence. Ses temps sont révolus. Le maître, aujourd'hui, c'est lui, chef de famille et responsable d'autrui. Il décide des siens, des jeunes et des vieux. Ils sont toute sa vie. Que souhaiter de mieux? La justice. Ressentir les choses et les êtres vivants. Pour cela, a-t-elle besoin d'être un savant? Certes très sensible, elle ne juge pas. Elle te soupèse, mais ne décide pas. Le couperet tombe, ou plutôt l'épée. Toujours en son heure, son destin est frappé. Elle est ta vie, passe parfois douloureuse, que ta lucidité pourrait rendre heureuse. L'ermite. Admirer la force physique et morale capable de contrer toutes les cabales. Toujours accompagné de son bâton de sourcier, étudiant la lueur, il se cache à moitié. Noble magnétiseur, l'énergie sauvage et divine à la fois que seul tu dégages, devrait être reçue à sa juste valeur. Ce besoin de donner forgera ta grandeur. La roue de fortune. La passion charnelle pourrait te dévorer si tu la laissais s'appesantir en toi. Entendre les autres devrait améliorer ton humeur, à moins qu'il ne te laisse pantois. Savoir s'élever par l'équilibre est un art. Ne laisse pas tomber ça pour aucun roublard. Chaque jour est l'œuvre du très haut créateur. Mesure ta chance pour être à la hauteur. La force. Accomplir ses rêves les plus grands, les plus beaux. Modeler la terre et canaliser l'eau. Pouvoir réchauffer l'air en maîtrisant le feu. La puissance t'est donnée lorsque tu fais un vœu. Pouvoir, petite chaumière ou grande cathédrale, peu importe, pourvu que dans toutes les salles tu puisses reconnaître l'esprit du Créateur, celui qui insuffle l'énergie du bonheur. J'hésitais en fait à faire une coupure là avec la force. Je vois que ça fait déjà 10 minutes que je suis dedans. Je me dis, peut-être que je devrais arrêter là. J'ai toujours l'habitude de faire des longues vidéos. Et ben je me dis, tant pis banco, continuons. Le pendu. Une méditation apporte le savoir. Savoir se retourner sur soi-même est un art. Artifice divin qui ravive l'esprit, prisonnier trop souvent d'un bien méchant mépris. Profonde est ta vision même de l'enfance, en ces temps bien obscurs bafouant l'innocence.
Nos sens nous enseignent alors l'éphémère. Mais regarde l'enfant, appelé sa mère. L'arcane sans nom. La mort est le malheur suprême que tu crains. Devine l'au-delà et supprime les craintes de cette souffrance morale et physique, torture de l'esprit, toujours pathétique. Quand le ciel s'obscurcit, contemple l'étoile, jusqu'au petit matin, jusqu'à ce qu'un voile de lumière masque sa grande brillance. L'étoile est ton âme, le jour ta naissance. Alors, tempérance. La vérité en soi est bien bonne chose. Ton regard s'endort, alors tes sens osent. S'éveiller doucement, presque furtivement, la vérité en soi t'éveille patiemment. Quand ces coquillages prends ces coquillages et écoute la mer. Ils te transporteront. Qui donc se sent amer doit oublier l'heure et puis prendre son temps. Manœuvre tactique et éternel printemps. Le diable. Devenir, deviner l'avenir, le vendre. Je peux vous prédire si vous êtes tendre, pour un sou, un enfer. Toi, reprends tes bourses. L'enfer n'est pas pour vous, stoppez votre course. Le démon se nourrit de vos peurs, simplement. Sentir s'évanouir miraculeusement, ces petits égoïsmes déchirent les liens qui attachent les amours pour n'en faire plus rien. La maison Dieu. La parole de Dieu se joue des couronnes, perce nos consciences, nous laissant aphones. Cette fantastique et formidable énergie chamboule nos destins lorsqu'elle surgit. Oui, cette aventure divine et humaine renverse nos idées et trouble nos haines. Un être humain divin, seul, nous explique alors l'amour. Les bras tendus, son empreinte est en or. L'étoile. La jeune femme attend l'homme qui la séduira. Suivant les étoiles, il la reconnaîtra. Il sera un savant, elle sera sûre. La vie apparaîtra sans doute moins dure. La science révèle les grâces du monde comme cette étoile délivrant ses ondes dans les flots du destin. Scrute bien au-delà de ce que tu peux voir. Tout le mystère est là. La lune. Il se sent à l'étroit dans ce bassin mouillé. Il sent le passage comme déverrouillé. Est-ce bientôt l'heure de la délivrance ? La parturiente attend pleine d'impatience. Bébé a entendu des voix l'encourager. La maman a poussé sans se décourager. Pouvoir quitter l'ombre, ou bien l'ignorance, et voir la lumière de la connaissance. Le soleil. Imagine un soleil à la douce chaleur. Imagine un serpent autour de ce bonheur, suçant sa propre queue. Mais il se déroule, puis se coupe en deux. Nul sang ne s'en découle. Imagine la queue devenir jeune homme, et la bouche belle demoiselle en somme. Pour finir ce rêve, le serpent est gisant, quand il se retrouve sous le soleil luisant. Alors là, ce quatrain du soleil m'échappe un petit peu, l'histoire du serpent. Mais après, les deux petits personnages, oui, éventuellement. Le jugement. Lorsque le ciel s'ouvre, lorsqu'apparaît l'ange, dont les paroles sonnent de façon étrange, comme une trompette qu'il vient vous annoncer qu'à votre vie passée, vous pouvez renoncer. La Bible l'affirme, vous pourrez faire partie de la population admise au paradis. Avez-vous bien vécu, vraiment loyalement ? Sans doute, vous serez comblé superbement. Le monde. Là, tout n'est qu'harmonie, joie et équilibre. Ton bonheur est parfait, tu te sens si libre. Certes, l'apprivoisé côtoie le sauvage, tandis que l'animal sourit au bel ange. Le ciel et la terre en parfaite harmonie t'entourent de lauriers et sans parcimonie.
Oui, ce bonheur total est parfait aujourd'hui. Mais que sera demain, à l'heure où l'aube, lui? Le mat. Un vagabond marche. Que cherche-t-il vraiment? Poursuit-il le soleil? Il le suit vainement. Pourtant, par un beau jour, sans doute il trouvera ce que toute ta vie, toi, tu espéreras. Pourquoi aurait-il mal quand il cherche son nom? Qui donc l'appelle? Il n'entend que des noms. Fidèle à son passé, aussi à son futur, sa force est son présent. Pour lui, rien n'est trop dur. Donc voilà les fameux quatrains dont je voulais te parler. C'était, voilà, on va dire un petit moment décontracté qui sort un petit peu du champ, je dirais livresque, ou le côté un petit peu image des vidéos de YouTube, ou parfois des sites internet qui offrent aussi à méditer avec des contenus intéressants. Là, en fait, c'était un petit clin d'œil parce que je regrettais effectivement que ce site internet n'existait plus. Et puis, je me suis dit, allez, on va faire un petit truc un petit peu fun. Voilà, j'aime bien ces moments un petit peu annexes du tarot, c'est-à-dire le tarot que j'appellerais le tarot créatif, là où toi, tu pourrais, ouais, pourquoi pas, te faire des petits poèmes, des haïkus japonais. Euh, ça peut te donner envie, voilà, d'écrire quelques mots. En fait, si toi, tu commences à connaître un petit peu les arcades majeures, les arcades mineures aussi, éventuellement, par extension, euh, d'essayer d'y mettre tes mots, et pourquoi pas de mettre en forme tes mots. Euh, Si tu as le goût un petit peu de l'écriture, si tu es un petit peu littéraire, moi je pense que c'est une façon aussi originale, artistique, mais aussi sensible de s'approprier en fait les arcanes. Et donc ce petit jeu-là de rondeur sous la forme de quatrain, je trouvais ça savoureux et j'avais vraiment envie de te le partager. Je te donne rendez-vous pour d'autres vidéos. À bientôt.